Donc c'est colossal comme enjeu. Alors je simplifie parce que c'est très compliqué, il y a une apparition successive de chacune de ces déités, etc. Et à chaque fois, il faut ne pas se tromper. Donc si vous voulez, on a vraiment un parcours initiatique là. Hein. On a un parcours avec chaque fois une épreuve, et une épreuve dotée d'un enjeu considérable, puisque ce qui en dépend, c'est ni plus ni moins la délivrance, ou bien on repart pour un tour. Et donc, ceux et celles qui ont réussi à déjouer les pièges, en quelque sorte, les attractions, pour ce qui est mauvais, pour ce qui est glauque, pour ce qui est sombre, etc., et qui ont réussi à reconnaître la claire lumière comme étant leur nature véritable, c'est gnostique, hein, dans l'esprit totalement gnostique, eh bien, seront délivrés, c'est-à-dire qu'ils ne renaîtront pas. Les autres, par contre, eh bien, ça y est, la troisième phase va consister à retourner vers le samsara, donc vers le monde du devenir. Généralement, c'est associé à la vision d'un couple en union qui préfigure la naissance future, et le principe conscient se dit, bon, voilà ce qui m'attend, c'est-à-dire la renaissance dans une matrice et une nouvelle vie sur Terre. Donc vous voyez, on a là, je simplifie évidemment beaucoup, mais on a là un parcours initiatique, d'autant plus initiatique que ce qui en dépend est colossal, c'est-à-dire au regard du bouddhisme, la délivrance ou le retour dans le samsara pour une nouvelle existence. Et ce qui tient lieu de passeur, puisqu'il n'y a pas de passeur qui accompagne, il y a simplement l'esprit du lama qui veille, parce que le lien avec le lama dans le bouddhisme tibétain est indissoluble. Il faut savoir que c'est un lien qui ne se coupera jamais et qui se perpétuera même de vie en vie. Parce que dans le bouddhisme tibétain, quand on reçoit une initiation, on prononce un vœu secret qui se nomme le samaya, et ce vœu vous lie à jamais au lama qui vous a donné l'initiation dans le tantrisme. Et donc, ça va de vie en vie. Donc, rompre un samaya, c'est considéré comme extrêmement grave par rapport aux conséquences karmiques que ça peut avoir. Alors, c'est donc, je crois, un cas de figure tout à fait intéressant, me semble-t-il. Mais ce sur quoi je voudrais surtout insister pour conclure ce passage, au moins, c'est qu'au fond, ça nous aide aussi à comprendre que tous les rituels occidentaux d'ordre initiatique reposent sur la conviction que la naissance est une bonne chose. Et c'est même tellement une bonne chose, c'est qu'on aspire à une nouvelle naissance, qui sera certes dégagée des miasmes de la première, mais qui sera quand même une renaissance. Donc, ça veut dire qu'implicitement, tous nos rites initiatiques présupposent qu'exister est mieux que ne pas exister. Et là, le bouddhisme vous coupe tout ça à la racine, puisque la nouvelle naissance, c'est une catastrophe. Donc, c'est une catastrophe. Donc, la métaphore même de la nouvelle naissance, nous ne nous en rendons pas compte si nous n'avons pas ce recul et cette comparaison. Pour nous, renaître à nouveau, mais c'est formidable, parce que c'est trop triste de mourir, donc une nouvelle naissance, c'est merveilleux. Mais dans le contexte, et si c'est une renaissance spirituelle, c'est encore mieux. Mais pour le bouddhisme, une renaissance spirituelle n'est pas une naissance, c'est une libération. C'est-à-dire, c'est une libération du cycle des existences. Et c'est quand même, ça change beaucoup de choses. Et ça, nous n'en prenons conscience que si nous avons un élément de comparaison avec une tradition spirituelle pour qui l'existence n'a d'intérêt que parce qu'elle permet, mieux que la condition animale, de recevoir les enseignements du Bouddha. C'est ce qu'on appelle la précieuse existence humaine.
parce qu'elle est dotée d'un potentiel de conscience que n'ont pas les animaux, qui ont donc, enfin, dans ce qu'on en sait, que n'ont pas les animaux, qui ont de ce fait beaucoup plus de difficultés que nous à se sortir des incarnations successives et à se sortir de la condition pitoyable que leur font les hommes, surtout. Hein. C'est pour ça que le bouddhisme a à l'égard des animaux une grande compassion. Mais si vous postulez que la renaissance, même purifiée, est une bonne chose, vous restez dans l'idée que c'est la naissance qui reste la référence. Ce qui est complètement différent dans le cadre bouddhique. Et ça, je crois que par rapport à la question de l'initiation, c'est très intéressant. Il n'y a pas de référence à une nouvelle naissance, et encore moins à une renaissance. Naître à nouveau fait partie des catastrophes et des échecs. Si vous naissez à nouveau, c'est que vous n'avez pas passé les épreuves. C'est que vous n'avez pas été capable de reconnaître la nature de Bouddha comme étant votre vraie nature. Donc, vous voyez. Donc, c'est un exemple particulièrement significatif, mais je voudrais, dans cette perspective, justement, j'ai parlé de reconnaissance de sa véritable identité, et je voudrais vous en donner un dernier exemple avant de parler des épreuves, de la question de l'épreuve et de ce qu'elle signifie dans le processus initiatique.